faut appuyer la cloche. Donner avec S à la fin. Bien. Un volontaire qui met l'exercice. Un volontaire qui met l'exercice. Oui, vas-y. Oh, là-bas, Exercice 1. Petit A. Calcule le pH d'une solution donnée. Donc la concentration en nombre proxy est 0,001 mol par litre. Voilà. Petit B. On verse dans 10 mol, 10 millilitres, cette solution 4 gouttes de BBT. Quelle est la couleur prise par le BBT dans cette solution? Dans cette solution. Bien, premièrement, nous allons d'abord calculer le pH. On nous a donné quoi ici? Oh, on nous a donné la concentration des ions hydroxyde. Calculons. Il faut avoir l'habitude de noter les questions, s'il vous plaît. Ah, voilà. Calculons la concentration. Calculons quoi? On va calculer quoi ici? C'est la concentration ou le pH? C'est le pH. Le pH. Bien, nous allons prendre quelle formule? On a dit 3 formules pour calculer le pH. On va utiliser quelle formule ici? Oui. La distance plus l'ordre de la concentration des ions hydroxyde. Ah, 14 plus l'ordre de la concentration des ions hydroxyde. OH. Donc pH égale, on remplace. pH égale, nous avons alors 14 plus l'ordre de la concentration des ions hydroxyde. Bien, alors on va. Si tu commences, je peux te mettre dehors. pH égale 14 plus moins 4 log de 10. Voilà. Après, c'est égal log de 10. On base 10 égale à 1. Voilà. Donc pH égale 14 moins 4. pH égale à combien? pH égale à 10. Non, attention, il n'y a pas d'unité, on avait dit que. Arrange le pH là, la tenue P seulement. pH, non, le H est quelque en haut. Puissance en ion. Voilà. Bien, alors il faut, pour trouver la couleur du BBT, il faut donner la nature de cette solution. La solution que nous allons trouver, le pH, est-elle acide ou basique? Elle est basique. La solution est basique. Oh, bah, de place, t'avais ici. La solution est basique. Maintenant, nous regardons dans le tableau des indicateurs colorés. Puisque c'est le BBT, comme la solution est basique, donc on note d'abord la solution est basique. On note d'abord la solution. La solution est basique. La solution est basique. Est basique. Voilà. Et question B maintenant. Comme la solution est basique, je regarde le tableau des indicateurs colorés que nous avons vu. Donc, vous voyez d'abord le tableau des indicateurs colorés. Vous voyez le BBT. Puisque la solution est basique, quelle est la couleur prise par le BBT? Oui. La couleur prise est la couleur bleue. Et la couleur bleue. Non, le bleu c'est noir. Le BBT prend la coloration bleue. Encore, le BBT est bleu. Le BBT est bleu. BBT bleu. Voilà. Donc, le BBT est bleu. Et nous passons à un autre exercice, l'exercice numéro 2 maintenant. Oui, allez-y. Exercice 2. Exercice 2. Bien. Exercice 2.
données. Voilà. La concentration en ion hydronium, c'est donné ici, c'est 10 égale à 0,01 mol par litre. Égale à 10 exposants, c'est quoi? Bien. Calculons le pH. Calculons le pH de la solution. Donc, on trouve d'abord le pH. C'est la toute première question. Il faut d'abord trouver le pH de la solution. pH égale moins l'ordre de la concentration des ions hydronium. Bien. pH égale moins l'ordre de 10 exposant moins. pH. Voilà. Égale à 2. Voilà. pH égale à 2. Nous avons trouvé le pH de la solution. Il s'agit, quelle est la nature de cette solution? La solution est acide. Donc la solution est acide. La solution est acide. La solution est acide. Bien. B maintenant. Enlève d'abord ce qu'on a dit là. La solution est acide. Maintenant, on va trouver comme c'est acide. Dans le premier tube, on verse 3 gouttes de BBT. Le tout premier tube, on verse 3 gouttes de BBT. Regardez, comme c'est acide, le BBT va prendre quelle couleur? La couleur jaune. Donc, le tube jaune. Deuxième tube, c'est avec de l'éliantine. Alors, ça va prendre quelle couleur ici? Rouge. Et troisième tube, rouge. Voilà. À peu près maintenant. À la sorcière. Bien. Donner donc le mol. Oui. Voilà, solution. Voilà. Suivez. Solution. Le numéro de la question. Hein? Voilà. Calculons la concentration. Bien, il s'agit ici de la concentration molaire. Calculons la concentration molaire. De la solution. Calculons la concentration molaire de la solution. Si vous séparez. Et on pose la formule concentration molaire. Concentration molaire égale. Comment on peut trouver la concentration molaire ici? Égale à N. Voilà. En mol par litre. Enlève E. Voilà, c'est l'unité. Et là c'est en litre. Et là c'est en mol. Voilà, c'est ça. Hein? C'est ce que j'ai fait. Alors, Cn égale. On remplace 5 divisé par 0,5. Vous trouvez combien? Égal à 0,00 mol par litre. À la ligne. Bien, comment? Suivez. Égal. Voilà. Bien, ici, quel est l'espace chimique
Quel est l'espace chimique qu'on calcule la concentration ici? Quel est l'espace chimique qu'on calcule la concentration? L'espace chimique. Oui, c'est quel espace chimique ici qu'on calcule la concentration? Espèce. L'espace chimique. C'est quel espace chimique qu'on calcule la concentration ici? Oh, quand tu es au tableau, il s'agit de quel espace chimique que nous calculons la concentration? H3O plus. En d'autres termes, comment on peut noter ça? La concentration molaire. Comment on peut noter ça encore? En d'autres termes. Donc, on va faire quoi? Donc, oui, H3O plus égale 0,0 mol par litre. Voilà. C'est ça, c'est la même notation. Oui. Le C là, on calcule son concentration. Oui, le C. Calcule. Je sais où tu pourras. Concentration. Ça va? Bien. Deuxième question. Cette solution contient elle aussi les ions OH-. Voilà. B c'est quoi? La solution obtenue contient-elle les ions H3O+? Oui. C'est OH- ici. OH- contient-elle les ions OH-? Voilà. Point d'interrogation. Bien, alors suivez. Est-ce que cette solution... La concentration qu'on a trouvée, la suivez, venez là-haut. Ici, il s'agit de quoi? Ce sont des ions OH-. Suivez là-bas. Ce sont des ions OH-. Donc la question ici, on revient, donc, c'est H3O+, c'est pas OH-. La concentration qu'on a trouvée, c'est celle des ions H-. Donc ici, c'est OH-. On dit ça, on remplace par OH- ici. OH-. OH-. Voilà. Elle est jamais ici. C'est pas ça? Ce sont des ions OH-. Maintenant, la question qu'on pose, est-ce que cette solution contient aussi les ions H3O+? H3O+ ici. En fait, H3O+. Est-ce que la solution contient aussi les ions H3O+? Nous avons quelle solution ici? C'est une solution qui est comment? C'est l'acide basique ici. Cette solution est l'acide basique. La solution est basique. Qu'est-ce que nous avons dit des solutions basiques? Une solution basique, oui. Une solution qui a plus de ions OH-, oui. Plus en bonne quantité des ions H3O+. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire maintenant ici? Qu'est-ce qu'on va dire? La réponse, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'elle contient les ions H3O+. Voilà, la solution contient aussi, elle, donc, ici, la solution contient les ions H3O+. La solution contient aussi, la solution contient aussi les ions H3O+. Les ions H3O+. Et calcule maintenant leur concentration. Ça va, c'est bon. Calculons la concentration des ions H3O+. Non, c'est la même question qui continue. C'est le C. C. Donc C, oui, va C. Calculons la concentration des ions H3O+. Vas-y. Calculons la concentration des ions H3O+. H3O+. Comment on va trouver cette concentration ici? Oui, vas-y. Très bien. H3O+. Oui. Égale moins log. Ah, est-ce que c'est moins log ici? On va faire quoi? On va passer par quoi pour trouver cette concentration? Le produit ionique de l'eau pure. Allez, vas-y. Donc, fois OH-. Voilà. Égale moins 14. Et on cherche
La concentration des ions H3 ou plus égale la rétraction d'abord. 10 exposant moins 14 sur celle des ions H. Voilà, on remplace. Concentration des ions H3 on remplace égale 10 exposant moins 14. Là, on travaille à 25 degrés Celsius. Et celle que nous avons trouvée, c'est à 10 exposant combien? Moins 3, c'est ça? Voilà. Alors, égal à 10 exposant 14. Très bien. Voilà. Égal à 10 exposant moins 11. Ouais. Voilà. Allez. Vas-y. Égal à 10 exposant moins 11. Alors, donc, concentration, il faut présenter maintenant le résultat. Concentration des ions H3 ou plus égale 10 exposant moins 11. Vraiment, vous. Mol par litre. N'oubliez pas les unités. Mol par litre. Voilà. Et après, on vous demande de calculer le pH de cette solution. Qui vient pour le pH? Viens, tu peux chauffer. À ta place. Dès maintenant. Dépêche-toi. Dans l'autre frère. Emmanuel. Seulement. Calculons le pH. Calculons le pH de cette solution. Calculons le pH de cette solution. Calculons le pH de cette solution. Voilà. Allez, pH égale. Vas-y. pH égale. pH égale, oui. Oui, on peut prendre ça. Même là, on peut prendre la même chose. Égale à la concentration des ions H3 O+. Sur la même ligne, pour considérer ça. Égal. Log 10. Voilà. Alors, égal. Suivez. Oh, ça, finalement, moi, je ne comprends pas. Hein? Moins log 10. Oui, ici. Voilà. Donc pH égale. Allez, pH égale. pH égale à 11. On encadre. Voilà. Ah, le pH qu'on trouve, c'est 11. Exercice suivant. Le 2. Exercice suivant, on va trouver le titre. Qui va faire ça? Une fille. Qui va faire l'exercice numéro 2. Mais les données, voilà. Suivez. 50 grammes d'une solution de sel de cuisine. Les 50 grammes là représentent quoi? Que représente 50 grammes ici? C'est quoi? C'est NA. Et suivez bien 50 grammes d'une solution de sel de cuisine. Ça représente quoi? Est-ce que c'est la masse du solvant, la masse de solidité ou la masse totale de la solution? NA. La masse mais regardez, quand ça dit ici, regardez ça. Ça c'est quoi? D'une solution. Ça c'est déjà la masse d'une solution. Alors quand tu regardes la masse d'une solution là, la masse de solution de solidité et la masse de solidité et la masse de solvant. Après tu regardes la masse de la solution. On fait quoi? Oui. Oh. M total. La masse totale de la solution égale à quoi? MA. Oh oui. Oui. Non, pas diviser.
Pour trouver la masse totale de la solution, qu'est-ce qu'on fait? Oh non, c'est pas possible. Vous avez la masse du solité et la masse du solvant. La solution composée du solité, la masse du solité et la masse du solvant. Maintenant, la masse totale de la solution, comment on va faire pour trouver ça? On va mettre, on va faire Comme ça. on va faire Oui, c'est égal à quoi ici? Maintenant, MA plus MB égale MA plus MB petit p MB Mais ça, c'est les délais, non, monsieur. oh, MB égale 50 grammes. Là, la vérité, les délais, Grammes. Bien. Alors, quand on le présente, on dit 50 grammes de solution de sel de cuisine contiennent 2,375 grammes de sel. Ça représente quoi? Grammes de sel. MB. MB. MA. MA plus MP. M c'est M. Mais le sel de cuisine, c'est ce qu'on dissout. Donc, ça représente la masse du soluté. Hein? Donc, MA égale. MA égale. Voilà. 2,375. Si la voix dit MA, après dit MB, mais pas Va là-bas. Petit A. Même en bas là. Petit A. Calculons le titre massique. Calculons le titre massique de la solution. Calculons le titre massique de la solution. Tu n'étais pas là. Calculons les mécomptes, on vient de calculer. Calculons le titre massique. Calculons le titre, pas le titre, le titre. Le titre. Le titre. Continue. Le titre continue. Le titre. Titre. Massique. Massique. Deux S massique. Bien. Titre massique égale TL ici. TL petit m, D petit m égale. Oui. Égale. Barre de fraction. M. MA. MA sur. MA plus MB. Voilà, MA plus MB. MA plus MB. Viens pour la calculation. Hein? MA. Oh, merci. Hein? MA. Donc, MA, tu reproduis ça. Voilà, reproduis-moi ça. Tu mets ça MA plus MB. Bien. Voilà, c'est ça la formule. Tu prolonges cela. la formule là. Mais c'est ça que ça dit. Alors, T égale, TL égale, on en place. Oui, pas de fraction. Pas de fraction d'abord. Je ne fais pas. Alors, 0. Mais c'est les gars, c'est hier. MA c'est 2,375. Divisé par. Divisé par 50. Divisé par 50 grammes. Là, tu connais déjà. Tout ça, c'est ça. Viens pour la calculation. Bien, bien, faites le calcul là, vous faites combien? Voilà, voilà. On va faire ça. Je sais pas le bon. Je sais le bon. Alors, 2,375 divisé par 50. Je sais. Voilà. Je sais que On prend les éléments sur les combien? Mettons la réponse. Égal à 0 et 2. Oh. 475. Comment on fait les calculs là? Monsieur, regarde. Mais je comprends normalement, c'est pas deux nombres en bas.
Fais le calcul là. Il n'y a pas deux nombres en bas. Comme les deux. Regarde, ça là, on a trouvé déjà. M A plus M2, c'est trouvé déjà. Hein? Mais c'est là, c'est ça. Ça, on remplace les lettres par 50, vous ne voyez pas? Donc faites 2,375. C'est par 50, plus combien? Oui. Après, je ne pas la calculation. Ça fait 0,04. Voilà, 0,0. Le lot chiffre là, c'est quoi? 75. 75. Merci. Voilà. Donc, TN égale. Non, on simplifie les grammes maintenant, les gars. TN égale 0,0. Voilà. Bien. Et qui veut me trouver la teneur? La teneur les gars. Qui veut trouver la teneur? La ténor. Oui, pour trouver la teneur, qu'est-ce qu'on fait rapidement? Pour trouver la teneur, qu'est-ce qu'on fait? Teneur égale. Viens pour la teneur. Oh, on avait dit quoi? On avait dit que si on multiplie le titre par 100, on obtient la teneur. Hein?